Les Seigneurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes en train de continuer l'enseignement que nous avons commencé sur la portée prophétique de la bénédiction des Rubens. Nous avions expliqué en quoi est-ce que Ruben est le premier-né et en quoi est-ce que Ruben était en train de parler de Christ. Il faudrait pour le bien-aimé de réaliser que dans les Écritures, il a toujours été question de Christ. Il n'a jamais été question d'un homme, pas d'un quelconque prédicateur ou d'un pasteur ou d'un apôtre ou d'un prophète. Les Écritures rendent témoignage de Jésus. Donc il faudrait que quand tu es en train de lire ta Bible, que l'Écriture te fasse ressortir la face de Jésus. Tant que tu n'as pas encore retrouvé la face de Jésus, comprenez que tu n'as pas encore trouvé la bonne interprétation des Écritures. C'est ici que nous remettons en cause des prédications qui sont en train de vanter les hommes. Le pasteur qui vient parler de lui, il vient parler de sa femme, de sa maison, des croisades qu'il a tenues, des campagnes d'évangélisation. Quand tu vois un homme qui vient vanter tous ses exploits au nom du Seigneur, comprends que c'est un brigand, un bandit. Parce que quand un prédicateur se lève, c'est pour parler de Christ. Il vient pour apporter la lumière au peuple, apporter la connaissance au peuple. C'est pourquoi Jean chapitre 5, le verset 39 nous dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc, vous vous rendez très vite compte que les Écritures rendent témoignage de Jésus. C'est pourquoi nous avons dit, Genèse chapitre 49, quand notre père Jacob est en train de bénir Ruben, son premier fils, nous étions en train de dire que c'est la bénédiction. Même quand vous avez vu que l'Écriture dit qu'il n'aura pas la prééminence pour avoir monté sur la couche de son père, mais comprends que c'est une bénédiction. Il faut maintenant que tu sois capable d'expliquer cette bénédiction par rapport aux Écritures. Nous avons expliqué en quoi Ruben, premier-né, parlait de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons prendre une autre portion. On dit de lui, Genèse 49, le verset 3, on dit Ruben, mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Nous allons essayer d'expliquer en quoi est-ce que Ruben est les prémices de la vigueur. C'est quoi la vigueur? Pour que vous compreniez que quand on parle de la vigueur de Ruben, nous sommes en train de parler de Christ et Jésus. Maintenant, remarquez. Pour bien comprendre ces choses, il faudrait réaliser que le livre de Nombre, chapitre 23. Nombre chapitre 23 nous dit ceci. Parce que les Écritures s'interprétant par les Écritures, donc nous prenons une autre Écriture pour expliquer l'autre Écriture. C'est comme ça que la Bible s'interprète. Nombre chapitre 23, le verset 22, la Bible nous dit... je disais Nombre 23, oui, le verset 22, la Bible dit, Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Remarquez, l'Éternel Dieu est en train de s'identifier au buffle. Il dit, j'ai fait sortir Israël de l'Égypte par la vigueur du buffle. Or, remarquez, Jacob dit de Ruben que tu es les prémices de ma vigueur. En fait, Jacob expliquait que Ruben est un buffle. Est-ce que vous résistez? Parce que la vigueur réside dans la force du buffle. Le prophète est en train de nous expliquer, le prophète Moïse, il nous explique que le fait de sortir Israël de l'Égypte, Dieu l'a fait par la force, par la vigueur du buffle. Or, remarquez, faire sortir Israël de l'Égypte, c'est délivrer le peuple. Rendre libres les opprimés. C'est ce ministère que Christ a fait. Parce que faire sortir Israël de l'Égypte est une ombre qui démontre que nous qui étions dans l'Égypte, païens, sous l'esclavagisme du péché, tenus par Pharaon, Christ est venu nous rendre libres. Il est venu nous libérer. Il est venu nous faire sortir. Moïse explique que c'est par la vigueur du buffle. On comprend que Jésus est un buffle. Est-ce que vous réalisez cela? Voilà pourquoi Luc chapitre 4 nous dit, il déclare dans sa parole à partir du verset 11 que l'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint.
Or, comprenez que les oins de Dieu sont oués par l'onction qui vient de la corne. La corne, c'est la corne du buffle. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on doit tuer le buffle, récupérer les cornes du buffle. Et là-bas, c'est avec cette onction qu'on va répandre sur le serviteur. Même le roi David a été oint d'une onction provenant des cornes. Cornes pris dans le corps du buffle. Voilà pourquoi Jésus explique, il dit qu'il est venu nous libérer. Mais il nous libère par quoi? Par la vigueur de la force du buffle. Vous comprenez maintenant que quand Jacob parlait des rubans, il dit que tu es les prémices de ma vigueur. Vous comprenez? Tu es ma force. C'est-à-dire que Jacob prophétise sur Ruben. C'est-à-dire que le Père fait une projection dans le Fils. C'est pourquoi nous allons voir que Jésus va témoigner cette puissance de Dieu. Cette vigueur, c'est lui qui libère les captifs. Il chasse les démons. Il guérit les malades. Nous avons vu la manifestation de sa force. Vous comprenez? La vigueur de Dieu. Or, Dieu démontre que c'est dans le buffle. Je vais donner encore une autre écriture. Proverbe chapitre 4. Remarquez. Que nous dit l'écriture là-dessus? Proverbe, chapitre 14, le verset 4. L'écriture nous dit ceci. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est à la vigueur de bœuf qu'on doit l'abondance des revenus. Donc, si tu es un homme prospère, si tu as beaucoup de biens, si tu es quelqu'un qui va de l'avant, le sage Salomon nous dit, cela provient de la vigueur de bœuf. La même famille, le buffle. Vous comprenez? C'est le bœuf qui t'a procuré les revenus. Or, nous comprenons que la Bible dit que c'est Christ Jésus qui est la source de toute bénédiction. C'est lui qui nous donne la vie en abondance. Donc, c'est la marche des bœufs, les serviteurs, du buffle. Vous comprenez? Et c'est dans sa vigueur. Voilà pourquoi Paul dira, je puis tout par celui qui me fortifie. Si je suis fort, c'est à cause de lui. Si je marche, c'est à cause de lui. Donc, c'est lui qui est ma vigueur. Ruben, vous comprenez? C'est le bœuf, c'est le buffle. Voilà pourquoi Paul nous dit qu'on ne muselle pas le bœuf qui laboure. Oh, remarquez, le bœuf qui laboure, il est en train de travailler. Vous comprenez? Il est en train de démontrer sa force, de manifester sa puissance, la vigueur. Un jour, Jean-Baptiste va envoyer ses disciples pour aller vérifier si Christ était bel et bien le Messie. Ils sont arrivés, Jésus leur a dit, installez-vous, regardez. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le paralytique marcher. Les malades étaient guéris. Ils ont vu le peuple délivré. Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. La vigueur. Ils ont vu le buffle à l'œuvre. Est-ce que vous comprenez? Ils ont vu la vache, le bœuf en train de travailler. Et il dit, quand vous regarderez, et vous donnerez la réponse de ce que vous avez vu à Jean-Baptiste. Lui étant que prophète, il comprendra que le bœuf est en train de travailler. Que Dieu est en train de manifester sa force, sa vigueur. Oh, remarquez. Nombre nous dit, c'est par la force du buffle qu'ils sont sortis de l'Égypte. Alors que vous lisez que c'est Dieu qui les a libérés. Maintenant, nous comprenons que Dieu se manifeste en tant que buffle. Or, ceci est une ombre. L'ombre qui nous amène vers Christ. Parce que Christ, c'est lui qui vient délivrer le peuple. Donc, c'est le serviteur. Le buffle, vous comprenez? C'est lui qui procure le revenu. C'est lui qui donne la vie en abondance. C'est lui qui libère. Il le manifeste par la puissance du buffle, par la vigueur de bœuf. C'est pourquoi quand Jacob dit des Ruben que tu es les prémices de ma vigueur, Jacob a vu l'œuvre de bœuf, l'œuvre du buffle. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que nous étions en train de vouloir expliquer. Avec la grâce du Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous soit favorable. Qu'il vous accorde sa grâce. Nous revenons dans la deuxième partie. Pour continuer à expliquer ces choses. Pour que vous compreniez cela.